Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bon dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche, tout en vous invitant de partager avec moi le lecture de ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus disait à la foule, « Moi je suis le pain de vie, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux, « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la lecture que l'Église de notre Mère nous invite à méditer à ce 20e dimanche du temps ordinaire année B reviennent sur Jésus, la vraie nourriture, symbolisée par le banquet de la sagesse dans la première lecture et sous cette action de grâce dans la deuxième lecture. L'Évangile montre que Jésus nous donne sa chair et son sang en nourriture pour notre salut. La première lecture tirée du premier livre des Proverbes nous parle de Jésus, sagesse de Dieu, de manière préfigurante. Elle parle du banquet où l'on partage le pain et le vin, qui symbolise le banquet eucharistique où Jésus-Christ se donne en nourriture de nos âmes. Ce banquet eucharistique offre la plénitude de la vie et permet à ses participants de vivre désormais de manière sage et intelligente. Par ailleurs, cette lecture nous fait comprendre que la crainte du Seigneur est bien le commencement de la sagesse et que choisir la vie selon la sagesse de Dieu est le meilleur choix que le chrétien puisse faire. La deuxième lecture mentionne 4 traits caractéristiques de l'action de grâce. Le premier trait, c'est la sagesse qui est avant tout don de Dieu et nous permet de rendre grâce à celui qui en est l'unique donateur. Autrement, est sage celui qui rend grâce à Dieu en toutes circonstances de la vie. Le deuxième trait, c'est la connaissance de la volonté de Dieu qui vise toujours le bonheur des hommes. Notre émerveillement naît de la compréhension de ce que Dieu veut. Le troisième trait se fonde sur le fait de nous laisser remplir et conduire par l'Esprit Saint. C'est lui qui fait connaître la volonté de Dieu et le désir de bien l'accomplir. Le quatrième trait, c'est la célébration du nom de Dieu. Cette célébration est faite de libres louanges, des hymnes et des psaumes, tout en chantant haut et fort la grandeur de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus se donne en nourriture pour notre vie éternelle. C'est Jésus et lui seul qui se donne en nourriture eucharistique
qui peut assouvir notre soif de justice, de paix du cœur et d'amour véritable. Celui qui peut apaiser notre faim de bonheur, qui nous donne à vivre, qui nous remet sur le chemin de la joie. C'est lui qui se donne et en se donnant, il nous donne la force de pouvoir comprendre à quel point Dieu nous aime. La foi en Jésus-Christ, la foi dans le pain de vie qui est Jésus-Christ, nous fait découvrir le sens de la vie que Dieu nous offre dans son amour. L'enseignement de Jésus-Christ sur l'Eucharistie, pain de vie, est double. Il affirme tout d'abord que sa chair et son sang sont une véritable nourriture qui procure la vie éternelle à ceux qui la reçoivent, et que cette nourriture assure l'union du Christ et du chrétien. Parce que Jésus a la vie à lui-même par communication du Père, union avec lui, il peut procurer à ceux qui croient à lui la faculté de devenir enfants de Dieu. Confère Jean chapitre 1er verset 12. À les rendre participants de la vie divine que lui-même possède en plénitude. Confère Jean chapitre 1er chapitre verset 14 et 16e verset. Cette participation a son point culminant dans la communion eucharistique. Celle-ci doit nous fortifier dans la foi et nous unir davantage au Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. À nous de croire en Jésus-Christ qui se donne à nourriture pour notre vie. En nous de grandir dans la foi, à nous de nous attacher et de rester greffés à sa personne, lui qui nous donne la vie en plénitude. Demandons à Dieu de nous rendre dignes de participer au banquet de son Fils, que nous épuisions l'amour, la paix, la joie, la sagesse, motif de notre action de grâce. De là, comme le psalmiste, nous bénirons le Seigneur en tout temps. Sa louange sera sans cesse à nos lèvres. Nous nous glorifierons dans le Seigneur et nous l'adorerons dans la grande assemblée. À lui honneur, puissance et majesté pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés du Christ, merci pour votre aimable attention. Je souhaite à tous et à toutes bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, bon, amour et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.